Bonjour à tous, aujourd'hui on va se concentrer sur deux boutons un peu mystérieux de nos MPC et les fonctions hyper cool qu'ils embarquent afin d'acquérir une technique de prod old school dont personne ne parle. Mais avant tout, un grand merci à tous pour les Super Thanks, ainsi qu'aux adhérents à la formule J'aime ce que tu fais. C'est vraiment cool car c'est réinvesti direct dans la chaîne, merci. Si vous souhaitez participer au développement de la chaîne ou simplement me payer un café pour me remercier, direction le bouton Super Thanks sous chaque vidéo. J'avoue, franchement, ça motive. Les MPC foisonnent de fonctionnalités et souvent, très souvent même, certaines sont ignorées par les utilisateurs pour diverses raisons. C'est sans doute le cas pour ces deux boutons, Full Level et 16 Level ou 16 Level, qui n'auront plus de secret à la fin de cette vidéo. Notez cependant que la fonction Note derrière 16 Level fera l'objet d'une vidéo à part car il y a beaucoup à dire. Commençons par Full Level, le plus simple et direct. En enfonçant ce bouton, on force le MPC à imprimer / reproduire un événement avec la force de jeu la plus élevée, soit 127. Et ce, peu importe la force que l'on a mis en jouant sur les pads. Cette fonction n'est pas reportée sur les périphes MIDI connectés comme un clavier, dommage. Cette touche cache autre chose. En effet, en enfonçant Shift et Full Level, on ouvre la fonction Half Level qui permet de restreindre toutes les frappes à une vélocité fixe de moitié plus forte qu'en Full Level, soit 64. Maintenons ce bouton enfoncé, une fenêtre s'ouvre et là, on va pouvoir choisir la vélocité fixe à appliquer via le rotatif. Le bouton Learn va écouter le jeu sur les pads et garder le paramètre de vélocité comme référence fixe. Plutôt cool, non ? Passons à l'autre bouton, 16 Levels. Quand on enfonce 16 Levels, la fenêtre de réglage s'ouvre, avec Active, la fonction est activée, ce qui correspond à enfoncer le bouton. Nous allons détailler le champ Type qui comporte 9 entrées, Vélocité, Tune, Filter, Layer, Slice, Attack, Decay, Probability et Ratchet. Pad reflète le pad qui sera modulé par ces fonctions. Notons ici qu'en enfonçant un pad avant le bouton 16 Level, celui-ci sera automatiquement sélectionné. Par exemple, on va travailler sur le pad 11. Si j'enfonce le pad 11 et ensuite 16 Level, le pad est sélectionné. L'entrée Velocity propose 16 niveaux de vélocité répartis sur les 16 pads. Cette technique de prod a été très utilisée dans le hip-hop / boom bap. Elle permet d'introduire un sample en le jouant crescendo niveau vélocité comme vu en intro. Le truc bien, c'est que la fonction est imprimable. Voyons l'entrée suivante, Tune. Ici, le principe est le même, sauf qu'au lieu de jouer sur la force du jeu, on joue sur l'accordage du sample. Avec Filter, MPC utilise un LPF et le principe est identique. En A1, le sample est totalement filtré et en pad 16, le filtre est complètement ouvert. L'entrée Layer permet de jouer une couche différente si le pad contient plusieurs samples. Slice répartit les tranches, slice en anglais, sur les pads. Voyons ceci avec le même pad. On fait Sample Edit, puis Trim pour arriver en Shop. Par exemple, avec Région, on peut introduire le nombre de slices. Par défaut, ici, on obtient 16, donc parfait puisque l'on a 16 pads. On enfonce 16 Level et on choisit l'entrée Slice. Attaque décale l'attaque de l'échantillon sur 16 niveaux.
Decay, pareil avec la décroissance. Probability, en A1, on a 0 chance que le pad se déclenche, et avec A16, 100%, avec donc 14 valeurs intermédiaires. Ratchet introduit du ratchet conformément au principe initial, A1 pas de ratchet et A16 plein de ratchet rapide. En conclusion, ces fonctionnalités souvent ignorées invitent à la création et peuvent aussi être source d'inspiration. Je vous invite à les explorer, vous trouverez sans doute toujours un truc à exploiter. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin, merci pour votre fidélité et votre attention et à bientôt.